l'usine éphémère, je les sélectionne, je regarde leurs dossiers, je fais vachement attention, quoi. Et Jean-Paul est arrivé en se faisant passer pour l'assistant d'un artiste que j'avais sélectionné. Il a squatté un atelier. Tu vois, et un jour, j'ai débarqué dans l'atelier de l'artiste en question et je suis tombée sur Jean-Paul et j'ai dit « Mais qui êtes-vous » Il m'a dit « Je suis l'assistant » et j'ai vu des tableaux partout. Et j'ai dit « Bon, pour un assistant, il envoie bien l'espace. » Depuis 1990, l'artiste Jean-Paul Ganem travaille dans les locaux de l'usine éphémère de Méru. Il peint le paysage environnant, capturé par des symboles de communication et de consommation moderne. Il cherche ainsi à représenter la conquête du paysage agricole par l'homme. Jean-Paul, sa grande particularité de peintre, c'est vraiment un coloriste. Enfin, il sait justement associer les couleurs, les marier d'une façon très particulière, des fois un peu comme ça, pop. C'est vrai que j'ai beaucoup peint le paysage, ça a transformé mon travail, le fait d'être à Méru justement. Et en fait, en peignant le paysage qui était autour de moi, je me rendais compte qu'avant de finir mes toiles, le paysage avait déjà évolué et déjà bougé, donc changé de couleur, etc. Donc je me suis rendu compte que l'agriculteur était le transformateur du paysage. Et s'il met un colza ou s'il met du colza ou du blé, ça change complètement le paysage. Et ça, c'est une chose qui m'a vraiment frappé là-bas. Et j'ai vraiment eu envie d'intervenir dans le paysage. J'ai appelé mon travail dans le paysage composition agricole parce qu'en fait, je compose l'agriculture agricole. En 1993, 8 compositions agricoles sont semées autour de Méru, dans l'Oise. Avec la complicité des agriculteurs, Jean-Paul Ganem compose des formes avec différentes cultures. Le tracteur devient son pinceau, qui enfouit la couleur sous la terre. Le champ est un immense tableau. Du semis à la récolte, les compositions agricoles évoluent en respectant les contraintes techniques de l'exploitation. Assolement, choix des semences, taille des machines, finalité du champ. Jean-Paul Ganem crée ainsi une surprise dans le paysage qui n'est pas en rupture avec le processus agricole. Là, on va rajouter 1,50 m. Avec une corde et des piquets, Jean-Paul Ganem reproduit grandeur nature son croquis. D'accord. On va partir. On va repartir sur ça. Ouais, ça serait mieux. On a plus besoin de la corde. Ce qui m'est arrivé il y a 2 jours. L'agriculteur Francis Rebourg sème 2 variétés de blé ce même jour. Le dessin représente une ombre de ville préfigurant l'avancée de la ville sur la nature. Cette œuvre éphémère évoluera pendant toute l'année. Sa disparition, la récolte et la finalité agricole. L'agriculteur ne devrait pas être pénalisé dans son rendement. De la campagne, je suis né à la campagne, je suis agriculteur, j'aime avant tout j'aime la nature, également l'environnement. On n'est pas obligé, si vous voulez, de prendre pleine coupe de la moissonneuse batteuse, mais on est obligé de pouvoir, pouvoir passer entre les pointillés. Quoi. Ce qui serait idéal, c'est que le retard de maturité soit vraiment minime et vous puissiez récolter normalement à travers.
Oui, mais si le retard de maturité est minime, je pense que la composition ne durera pas assez longtemps et ne sera pas aussi belle. Idéalement, en fait, ça serait comme l'année dernière, en fait, au niveau des colzas de printemps et des colzas d'hiver, il y a eu un écart suffisant en floraison pour qu'à tout moment, en fait, il y ait quelque chose. On va voir le champ de la Gabrielle. C'est un champ qui a été grillé au gramoxone, enfin une partie du champ a été grillée au gramoxone il y a 2 jours. Et logiquement, on devrait avoir un résultat aujourd'hui. Alors j'y vais toujours avec une petite émotion quand je vais découvrir une nouvelle forme, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai encore le dessin en tête, on a vu les piquets, ce que ça faisait, mais j'ai pas encore vu le dessin arriver sur la terre, quoi. Et cette présence de l'arbre m'a donné envie de faire un chemin qui part donc du début du champ et qui part en pointillé, qui se balade dans le champ et qui arrive jusqu'à l'arbre qui l'entoure. Pour une œuvre en général, le peintre contrôle de A à Z son tableau de 1 mètre carré. C'est vrai que ça fait une grande différence de travailler sur des grandes parcelles comme ça et d'être obligé de devoir supposer c'est l'évolution de son œuvre, quoi. Mais bon, c'est un truc que j'assume et qui m'amuse beaucoup. L'œuvre une fois semée, Jean-Paul Ganem en devient le spectateur assidu. Il photographie l'évolution des champs. La photo n'est pas l'œuvre, mais sa mémoire, sa trace temporelle. Le land art, c'est plutôt, je me promène dans la nature tout seul et je fais de la poésie avec des branches et des brindilles. Et je fais des photos de ça et c'est mon trip, quoi, tout seul, égoïste. Alors que dans le projet de Jean-Paul, il y a une dimension généreuse, sociale, qui est vraiment intéressante. Une fois en terre, l'œuvre est soumise au hasard des facteurs naturels tels que les limaces ou la grêle, les lapins, les maladies. La composition agricole agit comme un véritable révélateur du rôle et de la responsabilité esthétique de l'agriculteur sur le paysage. Comme les autres agriculteurs participant aux compositions agricoles, René Lagabrielle, que l'on voit semer à la main le colza de printemps, est le seul acteur intervenant sur l'évolution de l'œuvre. Et, spectateur, Jean-Paul Ganem photographie.
Bien j'ai accepté, bien j'ai joué. Je suis pas tellement un joueur, mais là j'ai joué. Puis quand même, on donne les semences. Oui. On a trouvé les semences et puis on a les produits phyto de Rhône-Poulenc quand même qui permettent aussi de payer le surcoût, je pense. J'espère. Ah oui, vous allez vous retrouver au bout du compte. Oui, bien sûr. Le prix de la semence et les prix des phytos feront que ça devrait aller, j'espère. Et certain que, surtout en temps, c'est surtout en temps. Hein. Ouais, en surcoût, c'est le temps. En même temps, ce qui me fait le plus plaisir dans ce champ, c'est de voir à quel point on voit le travail de l'agriculteur, avec les bombes de tracteurs bien rangées, bien régulières comme ça dans le paysage. En fait, il y a énormément de passages, c'est pour ça. Il y a beaucoup de surcoûts parce qu'il passe une fois pour le blé qui est en bas et une fois pour le blé qui est en haut. Ça, c'est une histoire qui me gêne parce que je pensais que ça allait être le moins cher des champs et en fait, ça veut dire que c'est le plus cher, c'est ce qu'on a vu avec les élèves de l'ISAB là. Et j'avoue que je suis un petit peu gêné de voir qu'un projet comme celui-là qui est censé être avec deux variétés d'une même culture le moins cher, en fait, il s'avère que c'est le plus cher. Quoi. Il coûte combien celui-là? Je crois qu'il est autour de 850 francs l'hectare. De surcoût? De surcoût. D'accord. Ces paysages de bord de route, trop vus pour être regardés, sont ressentis par le voyageur comme des non-paysages. C'est sur ces absences que l'artiste Jean-Paul Ganem travaille. Ses interventions sortent l'art des musées, des lieux académiques, où il est généralement enfermé. La composition agricole est au bord d'une route, elle nous attend, sans qu'on ait songé ni même demandé à voir de l'art contemporain. L'œuvre nous surprend. Elle détourne le paysage agricole de sa fonction purement utilitaire et nous propose une approche inhabituelle des questions d'environnement. Là, ils ont chiffré le surcoût de la composition agricole par hectare. Non, il y a préparation du sol, après on a ça, on a les contraintes, je sais pas si... Le total, Le total, on arrive à 411 francs. L'hectare. Surcoût en matériel. Hein, c'est ça? Oui, parce qu'il est très hectare. Produit, non, par hectare. Le surcoût est 285 francs. Ils sont faiblards là. Hein. Ah oui, c'est plus cher. Et ces 285 francs, est-ce que ça tient compte de l'apport des phytosanitaires, de Rhône-Poulenc, de Marchal? En face de ces 285 francs par hectare, il y a 1000 francs d'apport phytosanitaire de Rhône-Poulenc. Ça, c'est uniquement pour la façon. Donc il y a un gain de 700 francs si je ne m'abuse. Sous réserve que les calculs sont justes. Oui, sous réserve qu'ils soient justes. Il faut que M. Lipin regarde ça attentivement. Faut qu'on y regarde ça de près, quoi. Là, ce sont les super tours, ce sont les meilleurs, ce sont les plus longs remportés, J'aime bien le côté de l'agriculteur, ce qu'il a fait en semant en fait en arc de cercle cette partie-là.
C'est le père Rebourg qui arrive là, Jean-Paul? Bah, j'ai l'impression, ouais. Ce serait bien de pouvoir lui parler. Hein. Ouais, ce serait bien, il est très estimé dans la région, mais j'ai pas l'impression qu'il soit très fan de ce qu'on fait. Hein. Vous connaissez un petit peu la profession, hein, les problèmes qu'elle rencontre, des problèmes financiers, hein, des produits qu'on ne peut plus vendre. On fait une céréale, finalement, on ignore le prix que ça va être payé par rapport à l'an passé. Comme ça diminue plus ou moins tous les ans, les prix, ils sont en fonction forcément de l'encombrement sur les marchés. Alors bon, bah, marquer, c'est très bien, je ne suis pas contre du tout, mais disons que ça pénalise encore, ça doit pénaliser plus le cultivateur que ça doit l'enrichir. Les jachères. Ah oui. Oui, puis même ce que vous faites là, je suppose. Vous vous rendez compte, parce que lorsque ça verse, avec la machine, il y a un certain sens pour la ramasser, pour la récupérer. Bon. Alors en fonction justement de toutes ces travées qui sont faites, ça va pas être le même sens. Alors là, je vais vous dire, alors là c'est une source d'ennui épouvantable. C'est deux céréales différentes, hein. Parce que vous avez du blé là. Non, là c'est 2 orges. Il a mis 2 orges, mon gars. Oui. Il a mis 2 orges, mon gars. Au départ, on voulait limiter les contraintes. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et en fait, on s'est aperçu que c'était plus compliqué pour l'agriculteur de faire deux. Moi, quand j'ai vu mon fils faire ça, j'ai dit, tu te rends pas compte, je me suis arraché les cheveux. Par contre, au niveau maturité, au niveau verse, au niveau tas de choses, comment tu vas faire? C'est fou. Mais enfin, si on a une maturité qui arrive, disons, à peu près aux mêmes dates, il n'y a pas trop de problème. Oui, bah, c'était un peu le but, hein. C'était ce qu'on espérait. Donc pour l'année prochaine, à la limite, il faudrait voir d'autres variétés en fait. Bah ouais, moi je serais ravi, j'aurais mis du colza à la place, vraiment c'était plus simple. Ouais, mais le colza, ça aurait pas été plus coûteux encore, tu crois? Ah bah visiblement le moins cher c'est la Gabrielle, hein. C'est le champ de colza. Ouais, mais c'est un colza. Hein. Ouais, bah colza, c'est génial. Ouais. 62 francs l'hectare, quelle affaire. Nous, c'est plus un message qu'on veut faire passer, montrer qu'on est capable de produire autre chose, je sais pas, d'être peut-être moins productiviste, de faire des dessins si on nous permet de faire des dessins. Et puis sûrement que d'un côté de nous-mêmes aussi, on est un petit peu artiste. Donc ça nous permet peut-être de nous épanouir ou de nous éclater sur un champ, quoi. Et c'est important, je crois, l'image qu'on doit donner de notre agriculture. Si on veut avoir une image forte, il faut qu'elle soit forcément positive. Et les jachères en soi, c'était déjà... Il ne faut pas baisser les bras, quoi. On nous contraint à produire moins. On produit moins certes, mais on ne fait pas rien. On fait quelque chose dessus, quoi. Et ça, c'est déjà important, je crois. Et en fait, là, il y a le coup de main de l'artiste qui vient bouleverser les choses parce qu'en fait, il accélère les rythmes en découpant les parcelles. Donc, on accélère les rythmes. Il fait des contrastes qui sont saisissants parce qu'il s'amuse. Et puis il s'amuse vraiment, j'ai l'impression, à mélanger des espèces, des couleurs, des choses qui varient avec le temps, puisqu'on travaille avec une matière vivante, c'est l'agriculture. Et donc ça permet en fait d'attirer l'œil. Et puis les gens, peut-être que de ce fait, ils regardent dans les champs alors que ils le font très machinalement habituellement. J'ai aussi un champ privé que je vais faire à mon goût. C'est quoi, parle-nous de ça? Je sais pas encore, mais je réfléchis un peu pas au logo, mais quelque chose comme ça. Parce qu'au début, je voulais mettre un tracteur avec qui tirait la jachère en quelque sorte, en dessin. Et je dis bien jachère, je vois pas jachère, ça nous coûte cher, d'accord. Ça nous rapporte rien, mais le mot cher dans jachère, je sais pas de quel sens il faut le prendre. Hein. Et moi j'ai eu l'idée de mettre Jacques coûte cher. Le premier jour où il est arrivé, il voulait faire des grands ronds au milieu des champs. Il y a des choses qui sont faisables et des choses qui ne sont pas. Et avec nos outils, on a beaucoup de mal à le faire. Donc c'est vrai que ce qu'il arrive à faire maintenant, c'est déjà faisable pour nous, quoi. Donc je crois qu'on a évolué ensemble. C'est vrai que créer une surprise, je me disais que c'était réaliste de le faire en tenant compte de l'agriculture. Par contre, les réformes de la PAC, c'était complètement étranger, quoi. Toutes les baisses de prix, ce qu'on nous impose, c'est-à-dire des jachères, des baisses de production, alors qu'avant on nous imposait de produire de plus en plus. Donc là, ça va nous permettre peut-être de dire que si on nous avait orienté différemment, sans produire, mais peut-être produire des choses de plus de qualité, peut-être avec un petit peu moins de produits phytosanitaires, moins d'engrais, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. On se sent ballotté puis un petit peu abandonné, quoi.
défiler la pyramide 8 semaines après. C'est un champ, donc une composition agricole qui est ratée. Elle est ratée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de chiens-dents. La seconde, c'est qu'il y a le blé et l'orge, il n'y a pas une très grosse différence entre l'un et l'autre. Donc ça, c'est un petit peu les limites de mon pouvoir sur le paysage. D'une part, je ne peux pas dire à l'agriculteur d'enlever ses mauvaises herbes à la main, donc au niveau de le traiter, j'ai peu de pouvoir là-dessus. Et puis d'autre part, c'est un semencier, M. Marchal, qui m'a conseillé les variétés. Il a fait de très bons choix pour les 2 premiers champs. Et celui-là, c'est vrai que il n'y a pas une super différence, quoi. C'est une jachère fixe, c'est-à-dire que je l'ai pour 5 ans et en fait je vais me servir de la forme du champ qui est assez particulière pour redessiner à chaque fois le champ avec des bandes de phacelia et de moutarde. Donc là en l'occurrence cette année je me suis servi de l'angle qui est au fond là et l'année prochaine je vais me servir de l'angle qui est plus par là, qui est en virage là. C'est un petit peu une mise en valeur en fait de la forme de ce champ. Parmi les cultures autorisées pour couvrir les champs laissés en jachère, l'artiste a fait son choix en fonction de couleurs. Là, je suis quand même content du résultat, quoi. Par rapport à l'année dernière, je trouve que c'est nettement plus voyant. Parce que l'année dernière, c'était un petit peu sur une butte, et c'est vrai que d'avion, on voyait quelque chose de bien, mais du bord de route, on voyait pas vraiment un dessin. Alors que là, ça tape vraiment. En plus, tout est vert parce qu'autour, il y a des bois. Ouais, ça ressort. Et puis, c'est une parcelle, on la voit de partout. On la voit de mes rues, on la voit un petit peu de partout. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on faisait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Les gens, ils m'ont dit, bah tiens, vous avez encore loupé une culture. Ouais. Comme c'est une jachère, le travail, là où il y a beaucoup de travail, c'est au semis, c'est une journée. Et puis après, on n'est plus passé pour mettre de l'engrais ou des produits de traitement, des choses comme ça. Donc après, il n'y a plus de travail. T'as mis de l'engrais quand même, c'est ça? Ouais, j'ai mis de l'engrais. Honnêtement, c'est vachement bien, quoi. Ça, faut pas trop le filmer, mais les jachères, c'est interdit, quoi. Ah oui? Ouais, enfin bon, c'est pas grave, là c'est une jachère artistique, mais normalement sur une jachère, on a interdiction de mettre des éléments fertilisants, quoi. Et sinon, qu'est-ce que tu vas faire du champ d'ailleurs? C'est-à-dire que tu vas le griller, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Bah, normalement c'est une jachère, donc la loi nous impose de la détruire avant qu'il y ait les montées à graines. C'est-à-dire que là, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a 2 types de cultures. Il y a déjà de la moutarde qui est à graines, et le phacelia qui est en fleurs. Donc je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, on va ou le broyer ou le brûler chimiquement pour pas qu'il y ait de graines. Ce qui veut dire qu'il y en a sûrement une des 2 qui va griller plus vite que l'autre, donc il y aura des différences de couleur, je pense. Quand je vois ces 2 blés qui sont de maturité différente, je me dis que c'est vraiment complètement irrationnel. C'est l'arrivée d'une sorte de désordre, mais organisé, d'un désordre artistique. On peut se demander pourquoi les agriculteurs, tout d'un coup, aujourd'hui, acceptent de faire ça. C'est peut-être parce qu'eux-mêmes ne savent plus très bien où aller, à quel sens jouer. Ils sont comme à la croisée de plusieurs chemins, alors ils essayent des choses
invraisemblables, des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé il y a une dizaine d'années. Entre autres, des choses qui vont un petit peu à rebours de ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire simplifier, perfectionner, faire des choses très, très, très droites, très rationnelles, en retirant les haies, en détruisant les talus. Je trouve ça fabuleux parce que je me dis que finalement, les artistes peuvent vraiment transformer le monde et qu'ils le transforment d'une façon vraiment dont on s'attend absolument pas. Et quelquefois, ils ont cette capacité comme ça d'entraîner un monde qui tourne d'une certaine façon, dans une sorte de routine, et qui ne sait plus non plus où cette routine l'amène, et de renverser complètement les choses, de bloquer la machine, de mettre des grains de sable, et de dire non, maintenant on tourne dans l'autre sens, et l'artiste entraîne avec lui d'autres personnes. Ça, je trouve ça vraiment étonnant. Trois quarts d'heure pour un hectare, je crois. Donc il y a 8 hectares. Donc ça fait 6 heures. Ah, ouais. Jean-Paul Ganem ne compte pas s'en tenir aux 230 hectares de composition agricole déjà réalisés. Il travaille à de nouveaux projets, implantés en bordure d'autoroutes, de voies de chemin de fer ou d'aéroports.